Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Zendesk. Vous connaissez le déclencheur? Et bien cette fois on va parler d'automatisme. Un automatisme c'est quoi? C'est exactement la même chose qu'un déclencheur, sauf que dans cet automatisme on va pouvoir y inclure une condition de timing, chose qui n'est pas faisable avec un déclencheur. Par exemple, vous voulez notifier vos agents sur des tickets qui n'ont pas été mis à jour depuis 4-5 jours par exemple. Ou alors, vous voulez pouvoir relancer un client qui n'a pas répondu à une sollicitation de vos agents. Et c'est l'exemple que je vais prendre pour paramétrer l'automatisme qu'on va voir ensemble. Pour cela, toujours dans la console d'administration, Objets et règles, et donc dans les règles de gestion, menu automatisme. Cliquez sur Ajouter un automatisme et on arrive sur la fenêtre de paramétrage. Première chose, le titre. Moi je décide d'appeler mon automatisme Relance 24 heures. Ça veut dire que je vais relancer mon client au bout de 24 heures s'il n'a toujours pas répondu à la sollicitation de l'agent. Ensuite, j'indique, comme pour le déclencheur, on indique des conditions. Donc là, il va y avoir plusieurs conditions. La première, ça va être le statut. Donc, le statut de mon ticket doit être en attente. La deuxième condition, ça va être le timing. C'est là que je vais déterminer le tempo à partir duquel l'automatisme se lancera. Donc là, dans les différentes conditions, je vais choisir ticket, heure écoulée depuis la mise en attente. Apparaît un opérateur. Donc là, vous avez deux possibilités. On parle en heure calendaire ou en heure ouvrée. Donc tout dépend si vous avez paramétré un emploi du temps dans Zendesk. Moi, je vais partir sur des heures ouvrées. Et ensuite, j'ai trois opérateurs différents. Strictement inférieur à, donc au nombre d'heures que je vais indiquer, strictement supérieur ou égal. On ne connaît pas l'heure précise à laquelle l'automatisme se déclenchera toutes les heures. Donc si je mets égal, donc là l'opérateur son, le risque c'est du coup que l'automatisme ne se lance pas. Donc pour éviter ça, je vais prendre l'opérateur supérieur à, et ici je vais indiquer le nombre d'heures, en l'occurrence là j'ai dit 24, timing à partir duquel l'automatisme se lancera. Maintenant, comme je ne connais pas l'heure précise à laquelle l'automatisme va se lancer toutes les heures, si je laisse mon automatisme comme ça veut dire que quand mon ticket sera en attente et que cela fera plus de 24 heures, l'automatisme va se lancer. Sauf qu'après, on va arriver à 25 heures, donc il va se relancer, et puis à 26 heures, puis à 27 heures. Ça veut dire que si je laisse comme ça, je vais spammer mon client. Donc à un moment donné, il va falloir empêcher du coup l'automatisme de se relancer. Donc pour ça, on va introduire une dernière condition qui va faire en sorte d'indiquer dans le ticket si la relance elle a été faite ou pas. Et là, moi, ce que je veux dans les conditions de mon ticket, c'est que mon ticket soit en attente depuis plus de 24 heures et uniquement si la relance n'a pas encore été faite. Et pour pouvoir indiquer cette information dans un ticket, je vais utiliser la notion de marqueur. Donc dans la condition ici, je vais ajouter un marqueur. Et ce que je veux dans ma condition, c'est que ce marqueur ne soit pas présent sur mon ticket. Et s'il n'est pas présent, alors l'automatisme se déclenche. Alors attention, dans les marqueurs, c'est de la saisie libre, donc faites très attention à la manière dont vous saisissez le marqueur, il est sensible à la casse. Donc là vous voyez, je ne mets pas de majuscule, je ne mets pas de tiret ou d'underscore, j'ai tout collé. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va se resservir ensuite de ce marqueur. Donc là les conditions, mon ticket doit être en attente depuis plus de 24 heures, et il ne doit pas y avoir le marqueur relance 24. Si ces trois conditions sont respectées, alors on va passer aux actions. Et là l'action c'est quoi? Et bien ça va être de notifier le demandeur
comme quoi on attend un retour de sa part. Donc là ici, j'ajoute une action, notification envoi d'un email au demandeur. Je peux préciser le sujet de l'email. Et ensuite, je vais mettre mon texte. On n'oublie pas que comme c'est un mail qui est envoyé, bien évidemment, je peux le personnaliser. Donc je peux bien sûr y inclure par exemple les balises, par exemple avec le nom complet du client. Et par exemple aussi l'ID du ticket si je veux le remettre dans le corps de texte. Donc là je vais prendre la balise et donc je vais l'inclure dans mon texte. Voilà, donc là j'ai mon texte qui sera donc envoyé à mon client. Mais il va falloir ajouter une autre action. Il faut à tout prix que si cette relance est faite, il faut que ça soit indiqué dans le ticket. Et pour indiquer cette information dans le ticket, on a parlé des marqueurs qu'on a évoqués juste ici dans la condition. Donc, quand l'automatisme va se lancer, il va envoyer le mail au client et il va ajouter le marqueur. Donc là, je reprends bien le même exactement. Le marqueur relance 24. Et là, je peux créer mon automatisme. Vous allez procéder de la même manière si vous voulez effectuer une deuxième relance, et pourquoi pas une troisième relance, avec en plus une action de clôture de ticket si le client n'a toujours pas répondu.